Bonsoir tout le monde, merci d'être venus encore une fois si nombreux à cette soirée spéciale Vivement Poésie. Nous sommes à 4 jours de la Journée internationale de la femme. Pour ceux qui ont eu la chance de faire une petite balade sur le site de Vivement Poésie, vous avez vu la liste des invités, ou bien ceux qui ont vu les affiches, c'est toutes des femmes. Donc c'est un clin d'œil à la Journée internationale de la femme. C'est le jeudi 8 mars, aujourd'hui c'est le 4. Comme on n'a pas de soirée de poésie le jeudi, on fête la Journée internationale de la femme en poésie aujourd'hui, avec tous nos invités qui sont là. Laure Morali, merci Laure, merci d'être là. Louisa Lafable, merci d'être venue. Joséphine Bacon, ma Joséphine, merci. Mademoiselle Phébus, où est-ce qu'elle est? Merci beaucoup. Anne-Marie Gélina, merci Anne-Marie. Et je vais vous dire une chose, hein, cette soirée spéciale, c'était son idée. Anne-Marie était là le mois passé, après la soirée. Ah, Fulgence, le jeudi 8 mars, la Journée internationale de la femme, si on faisait un truc spécialement femme. Merci bien Anne-Marie, merci. Accompagnée depuis 4 ans de sa pianiste et violoniste, Sophie Drouin. Merci Sophie. Daniel Godin, merci beaucoup, merci d'être là. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah, Julie. Ouais. Merci Julie. Madame Cosinus, elle est arrivée. C'est notre fameuse scientifique. Voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais ceux qui ne l'ont pas encore entendu, vous allez l'entendre ce soir. Isabelle Provost. Où est-ce qu'elle est Isabelle? Voilà, merci. Dominique Cousineau. Dominique, merci d'être là. Le monsieur en arrière, qu'on ne voit que de dos au piano. Yannick Landry. Merci à mon ami derrière la caméra. Oui. Kafka. Merci beaucoup. Toutes les vidéos sur le site de Vivement Poésie, c'est lui. Après la soirée, il passe des nuits en train de faire le montage. Je peux même pas le payer. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Merci Kafka. C'est un réalisateur, acteur, traducteur, adaptateur de poèmes français, kabyle. Merci bien. C'est lui qui a eu l'idée de faire la bande-annonce qui est sur le site aussi, que j'ai envoyé à toutes les invités. Merci. Merci au Gainsbourg. On va commencer avec la grande Joséphine Bacon. Joséphine Bacon. Est-ce que j'ai besoin de te présenter encore? Que tu ne connais pas Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas Joséphine, eh bien, Inou. Elle fait tout, elle fait des réalisatrices de films documentaires, elle écrit. Elle est tout le temps dans les soirées de lecture de...
Joséphine, une de ces citations que j'adore beaucoup, quand une parole est offerte, elle ne meurt jamais. Ceux qui viendront l'entendront. Ça, c'est une citation de Joséphine Bacon. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Joséphine Bacon. J'ai décidé de vous lire des poèmes sur les femmes, sur des femmes inspirantes. D'abord, pour ma mère Alanis. Un soir de pleine lune, la mère de tant d'enfants redonne espoir à un enfant. Une image donne une multitude de couleurs à une rivière déviée de son lieu de naissance. Elle seule saisit son cœur vers la mer qui nous berce sur les vagues du sommeil. La deuxième est pour Véronique qui est là. Barricade à Rapid Lake, beauté de la pénombre. Je te vois bouleversé, un arbre te soutenant sans que tu lui aies avoué ta souffrance. Ton regard fluide n'attend qu'un geste. J'ai une amie qui m'a quittée et je l'offre à toutes les femmes qui souffrent d'un cancer, comme à Roland qui n'est plus là. Je vais le lire en Innu parce qu'elle était Innu. Après, je le lirai en français. Majet bihamut abuab mako kahagat abuab matan wabat kechi mijawan destatan jahuchin nantum jahuchiti namatelten ega wabmatan mawat abu matatma natselten nantum tsetay nteetaya ega utsita kaita tihiyak nantum chakwapan te eitateya tuyesh abu chiwichota. Tant de lunes nouvelles, pleines, sont passées. Notre amitié devenue absence, j'en ai fait mon ami. Aujourd'hui, tu es là, forte, fière, narguant la mort. Qui pourrait croire qu'un trop tard s'échappe de mon cœur? Mais non, car la mémoire te garde à jamais dans la brûlante de ma vie. Dans mes nuits de rêve, je te vois atteindre l'horizon sans moi. Celle-ci est pour mon ami Laure Morali. Seul, debout, la tête aux multiples directions, je t'ai vu croire en ce monde invisible. Un seul sentier t'a conduite au Kamandouit. J'ai vu tes yeux pour les avoir regardés. Toi qui nous vois sans artifice. Peu de mots sont utiles pour te connaître. Une vision de toi voyage sur une terre
aux limites infinies de ta croyance. Je vais terminer un texte qu'on m'a commandé pour la revue à Bâbord, écrire quelque chose sur un inconnu inspirant. Cet inconnu, c'est ma meilleure amie. Une table de Steinbeck, je ne connais pas. C'est le cinéma. Devant moi, Elsa la SS. Pantalon d'équitation, bottes hautes. J'ai peur de cet inconnu, tu déjà vu. Je suis là pour traduire. Elle est si grande et moi si petite. Elle s'installe, les doigts agiles. Elle m'enseigne l'image et le son. Dans l'autre salle, elle est là. Je l'observe. Puis, un matin, je la regarde affaiblie. On lui a manqué de respect. Je lui offre une brosse à dents. Elle n'a pas dormi. Des jours plus tard, j'ai apaisé ma peur. Elle a souffert. Moi, je souffre. Elle aime le cinéma, telle une amoureuse aime sans condition. Elle est l'amie dans mon sommeil. Elle est l'amie dans ma vie. J'écoute une musique qui nous ressemble. Elle écoute ma musique avec patience. Je suis indienne. Elle est italienne. On aime être des contraires. On aime être conteuse. On trouve notre amitié dans des synonymes qui nous racontent. Nous sommes conteuses. Elle est cinéma. Je suis poésie. Et certainement deux inconnus qui savent et qui rêvent d'une Italie où nous serons deux amis qui se laissent ajouter à cette vie. Tu m'as maintenant. Une jeune femme qui nous rend visite pour la troisième, quatrième fois. C'est la quatrième fois. Elle fait du théâtre aussi, elle est actrice. Mademoiselle Phébus. Un conte philosophique appelé Songe, multidisciplinaire, création originale et collective du théâtre de l'Odyssée, présenté au Mainline, oui, Saint-Laurent, Point du Lutte, bien sûr, du 13 au 21 mars, au 24. Sauf les dimanches et les dire. C'est bien ça. Alors, elle est aussi grande que ça, hein? Ouais. Tu es prête? Ouais, d'accord. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la jeune dame, Mademoiselle Phébus, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai décidé de vous lire un extrait d'un recueil qui a été écrit par un homme et une femme, Ariane Barthes et Antoine Bout. Je me suis dit que oui, c'est la journée de la femme, mais comme on est complémentaires, et ensuite je vous lirai un petit truc de ma composition. Donc le premier va comme suit. Comme de rouler en droiture fronde dans du sarclage bœuf, ça, je dis,
Je dis comme de rouler en droiture fronde dans du sarclage bœuf. Mais en fait, je pense très précisément à de l'abstraction de viande. Viande intime, viande chérie. Viande intime, viande chérie, je t'aime. Je t'embrasse. Nous avons la croupe à l'air, le tendre de nous-mêmes qui nous savonne entre cuisses, l'intérieur. Nous, on est à l'envers. On est à l'envers dans de la torture mentale. Le beurre interne s'ouvre, s'écarte, se referme. Voilà notre cuisse à ouverture souple, viande. Nous, on s'espace la viande. Nous, on gonfle bien et ronflant, ça s'engrange et enfonce. C'est abstrait et confit d'odeur. Voilà, c'est ça. On voulait vous dire, on est à l'envers dans de la torture mentale. On dégueule de branche en branche, débraillé. On s'imagine bien, ouais, être contraint de vivre dans les arbres, ouais. Et tuer, ouais. Comme le crabe, ça fume avec ce rose. C'est le larguer la mare, version rose en somme. Pour nous, en somme, la torture, etc. Le monde du cruel, etc. On déboule avec nos yeux. Tu vois, on gère la pulsion. On gère la pulsion de voir ça. Mais toi, bah, n'empêche, nous ici, ce qu'on voit, on voudrait te le prendre en morsure. Chez Aigre, à la barre du pli, on s'éloigne dans ça. La forêt vierge, acropole du cruel. Pour faire court, on est que tout, ici. Comment tu fais pour ta rancœur, toi? Comment ça te jute dans l'air, la rancœur? On se pose des questions claires, nettes et marrantes, non? Oui, oui. Marrante version ta gueule répétée. Ta gueule répétée, répétée. Comme ça jappe à fond ici, non? Corps gris. Chienne louve. Ouais, chienne louve au carré qui nous encadre la misère. On bouffe assise et assise dans la terre, tête dans la casserole. On s'embarque dans la canicule. Ça déraille et on jappe. Ta gueule! Voilà. On fait comme ça, nous, pour la rancœur. Mais on a la veine gonflée à améliorer. Donc on hurle. Ça gonfle la veine du cou, tu vois? Tu vois celle-là? Touche. Touche. Touche, mais décharge pas, hein? On te berce les sens si tu veux. On ronfle. Avec nos sangs et nos pieds dans la vase, on ronfle dans la vase de la permanence enflée. T'as nos pieds là-dedans avec leurs plaies. Leurs plaies, des dattes, des orties. Voilà. Tu vois, ça c'est nous. C'est nos corps. On tricote à la veine de nos corps gonflés, que l'on chauffe, que l'on gracieusement cuit. Pour vous. La brûlure en aveugle, la gorge enflée qui s'égare. Nous on gueule version pied dans la vase, faire du feu, résorber le souffle. Résorber le souffle, tu t'écartes sur place. On avance dans l'histoire, on tronçonne pour avancer dans les bois. Nous ici, on se chauffe les veines, on tronçonne, on s'écarte bien la gorge au feu. C'est pour vous qu'on fait ça. On donne, on se donne. On se donne, c'est-à-dire, on aimerait tant être bouffé par toi, par vous. Le sens, lettrisme de ça, nous on gratte le dos en plaie, ouais. Hirsute, ouais. Le dos en plaie, ici, doublure de la peau en trouille et aille comme cartable sur nos dos. On avance, on tronçonne, on a la douleur en cuisson comme cartable sur nos dos. C'est comme de la coulée, on dit. Et on se frotte le visage dans de la coulée. On déconne.
On s'actionne les pensées tout autour des monstrues compétentes pour la farce. Direction inquiétude tardée. Inquiétude molle, souple molle, mais rongée. Moi j'aime bien comme les sons se posent comme ça. Net et sérieux, net, serré et en ponction, attitude. Ponction de foulée dans tout un tas de résidus, genre ravagé à l'arrache. T'as une caravane ici à cause potentielle de carnage, charnier, etc. Le monde du cruel, etc. qui se crispe, se ravage à l'arrache et l'œil nous est sang, nous est ongle incarné, ce qui tout de go nous fait rire. Le verre. Merci. La cafetière crépite. Mais le café est froid. Merde. Au sortir de l'épicerie, je n'y ai rien compris. Comme de disparaître. Je ne rêve que de me fondre dans l'éclat des verres. Tiens, ils sont sales. Je suis amère, veilleuse, rongeante, grugeant la peur ou le vide de peur, de cigarettes, de ne fumer que de la cendre, de n'être qu'une fumeuse de bas étage en plus, qui s'enraille et se rouille de bière parce que la bière c'est sa meilleure amie et que ça ne se déçoit pas une meilleure amie. Je compte les amis des autres. Blonde 2, blanche 1, rousse 5, brune 7, noire 5, sur lit 5, forte 3, ambrée 6, au miel 2, aux agrumes 2, meilleur ami aux fruits 1, en canette 12, petite grosse quille 5, ami en pain de pichet 26, 12 compagnes distillées d'or au compte-gouttes. Absorbe-moi dans tes méandres. Cheers! De blé. De blé. De blé. Tu me rappelles l'été lorsqu'on peut courir pieds nus à saveur d'avoine et de vent chaud et que la mer peut s'entendre partout. Je vous jure, vraiment, on peut entendre la mer de partout et les coquillages et les feux de camp.